Imaginez un jeune homme que tout le monde pensait faible, incapable de régner, et encore moins de changer le destin de son peuple. Ce jeune prince, né avec un handicap qui le condamnait à être marginalisé, est pourtant devenu l'un des plus grands héros de l'histoire africaine. Voici l'incroyable histoire de Soundiata Keïta, le lion du Mandingue, fondateur de l'Empire du Mali. Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest était un champ de bataille. Les tribus mandingues étaient divisées et les royaumes voisins, comme celui de Sosso, mené par le roi tyrannique Soumaoro Kanté, semaient la terreur. Mais un homme allait changer le cours de l'histoire. Comment un prince moqué pour son infirmité est-il devenu le père de l'un des empires les plus prospères de l'histoire de l'Afrique? Comment a-t-il réussi à unir les peuples et à bâtir une société fondée sur des valeurs fortes, africaines et islamiques, de justice, d'unité et de prospérité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette épopée captivante, celle de la fondation de l'Empire du Mali et des valeurs qui l'ont porté. Soundiata Keïta est né vers 1217, dans une période de turbulence où les tribus mandingues étaient en proie à la division et à la guerre. Dès sa naissance, le destin de Soundiata semblait incertain. Handicapé dès l'enfance, il ne pouvait pas marcher avant l'âge de 7 ans, et il fut souvent moqué par ses pairs, et même déconsidéré par sa propre famille. Cependant, la prophétie le désignait comme celui qui unifierait les mandingues et libérerait son peuple de l'oppression. Pendant ce temps, le roi des Sosso, Soumaoro Kanté, un redoutable souverain connu pour ses pratiques occultes et tyranniques, dominait la région. Il terrorisait les tribus environnantes, prenant le contrôle de territoires et asservissant les populations. L'autorité de Soumaoro semblait invincible et personne n'osait le défier. Mais tandis que le peuple souffrait sous la tyrannie de Soumaoro, Soundiata, malgré son handicap, s'entraînait, se préparait et commençait à rassembler des alliés. Il incarnait une force de résilience et de persévérance. Ses racines mandingues, profondément ancrées dans les valeurs africaines de solidarité et de respect, ainsi que son lien spirituel avec l'islam qui prônait justice et équité, allaient bientôt le conduire vers son destin. L'histoire de Soundiata Keïta prend un tournant décisif lorsqu'il commence à surmonter son handicap. Ses années de marginalisation sont désormais derrière lui. Peu à peu, il gagne en force et en stature. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à rallier les autres à sa cause. Il n'est plus seulement un jeune prince, il est vu comme un leader, un homme de parole et de vision, porteur d'espoir pour les tribus mandingues. Les griots racontent que Soundiata était non seulement un grand stratège, mais aussi un fin diplomate. Il savait qu'il ne pourrait jamais vaincre seul Soumaoro Kanté. Il entreprit donc de convaincre les autres chefs de tribus mandingues de s'unir pour former une coalition. Son discours s'appuyait sur les valeurs de fraternité africaine, d'unité et de justice, mais aussi sur les principes islamiques d'équité et de solidarité. En rappelant que l'union des peuples, sous des valeurs communes, est plus forte que la division, il réussit à rassembler une armée puissante et déterminée. Puis vient le moment clé, la bataille de Kirina, en 1235. C'est là que Soundiata prouve son génie militaire. Face à l'armée redoutable de Soumaoro Kanté, il ne cède pas à la peur. La légende raconte que Soumaoro, connu pour sa sorcellerie, semblait invincible. Mais Soundiata, armé de courage, de foi et d'une stratégie minutieusement préparée, réussit à déjouer ses forces. Après des jours de combats acharnés, le moment décisif arrive. Soundiata vainc Soumaoro Kanté et, ce faisant, libère non seulement les Mandingues, mais aussi d'autres peuples opprimés. Cette victoire à Kirina marque le début de l'Empire du Mali. Soundiata est acclamé comme le lion du Mandingue, le libérateur qui a su, par son intelligence et ses valeurs, instaurer la paix. Après sa victoire éclatante à Kirina, Soundiata Keïta ne se contente pas de conquérir des terres. Il entreprend de bâtir un empire stable, fondé sur des valeurs solides. Son premier acte est d'unifier toutes les tribus mandingues sous une seule bannière. Il ne règne pas par la force brute, mais en instaurant un climat de paix et de coopération entre les peuples, respectant leur culture et croyances. C'est cette capacité à rallier autour de principes communs qui fait de l'Empire du Mali un modèle de prospérité et d'unité. Une des contributions les plus remarquables de Soundiata est la Charte du Manden, un document exceptionnel pour l'époque qui énonce les droits fondamentaux de ses sujets. Cette charte, rédigée en 1236, est considérée comme l'un des premiers textes relatifs aux droits humains dans l'histoire. Elle met en avant des principes essentiels tels que la protection des faibles, la liberté des individus et le droit à la dignité, des valeurs qui trouvent un écho dans les enseignements de l'islam. Soundiata, tout en respectant les traditions africaines ancestrales, intègre les principes de l'islam dans la gouvernance de son empire. L'islam, qui était déjà présent dans la région, joue un rôle unificateur, offrant un cadre éthique commun basé sur la justice, la tolérance et la paix. Sous Soundiata, l'Empire du Mali devient un centre de commerce, de culture et de savoir, attirant des érudits, des marchands et des artisans de toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. L'héritage de Soundiata Keïta ne se limite pas à ses victoires militaires ou à la fondation de l'Empire du Mali.
Il a posé les bases d'une société qui allait influencer toute l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. Son règne marque le début d'une ère de prospérité où le commerce, l'éducation et la culture ont prospéré. Le Mali devint rapidement un centre d'apprentissage renommé, attirant des érudits musulmans du monde entier, en particulier à Tombouctou, qui devint un symbole de savoir et de foi. La charte du Manden, proclamée sous son règne, a résonné bien au-delà de ses frontières. Les principes qu'elle établit, liberté individuelle, respect de la dignité humaine, protection des plus vulnérables, ont inspiré de nombreuses générations et constituent un précurseur des droits humains. Cet équilibre entre les valeurs africaines traditionnelles et les enseignements de l'islam a permis à l'Empire du Mali de se distinguer par sa tolérance et sa capacité à accueillir des cultures et des religions variées. L'impact de Soundiata continue d'être raconté à travers les griots, ces poètes et historiens africains qui préservent la mémoire de ses exploits. Son histoire inspire encore aujourd'hui des millions de personnes en Afrique et ailleurs, symbolisant le pouvoir de la résilience, de l'unité et de la foi en un avenir meilleur. Chez nous, nous croyons que ces histoires de héros africains méritent d'être racontées et partagées. Des récits comme celui de Soundiata Keita montrent la force et la résilience de notre continent, mais surtout, ils nous rappellent que nous avons tous le pouvoir de faire une différence. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous pour découvrir encore plus d'histoires captivantes de nos héros africains. Activez la cloche pour ne rien manquer et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, faisons vivre l'héritage de l'Afrique.